D'abord, nous sommes à un an des municipales et les frémissements de la campagne se font ressentir. Chaque camp tente d'affiner sa stratégie pour conserver ou reprendre une ville convoitée en 2014. C'est notamment le cas de la gauche à Saint-Étienne, défait au dernier scrutin et qui souhaite reprendre la ville-préfecture d'un département qui penche à droite dans la plupart des autres collectivités territoriales. Avec nous sur ce plateau, Régis Juanico, l'un des seuls parlementaires de gauche, député Génération et non pas PS, pour me reprendre de tout à l'heure. Alors bonsoir Régis Juanico. Bonsoir. Première question, la gauche, c'est dans un an, vous y pensez déjà, les municipales, pardon, c'est dans un an, vous y pensez déjà? Oui, tout à fait. C'est dans un an et les élections municipales, on le voit bien à Saint-Étienne, ça a toujours été une ville où la gauche a quand même fait des scores importants et donc où il y a une demande très forte, notamment des électeurs de gauche, pour qu'il y ait une unité et un rassemblement des forces de gauche sur une même liste pour présenter un projet qui soit un projet collectif, mais aussi surtout alternatif aujourd'hui à la gestion du maire sortant de Gallet-Perdriau, parce que si on regarde bien un petit peu les choses depuis 2014, le maire sortant et sa majorité municipale à Saint-Étienne sont en difficulté sur des sujets majeurs qu'ils avaient placés au cœur de leur campagne. Les commerces de centre-ville, par exemple. Et bien évidemment, la question de la sécurité dans les quartiers. La question des mobilités douces, où on est très en retard, par exemple sur les questions de vélo à Saint-Étienne. Aujourd'hui, il n'y a aucune réflexion, par exemple, sur la gratuité des transports en commun, alors que beaucoup de villes commencent à y réfléchir. Sur la question de la démocratie participative, il n'y a quasiment pas aujourd'hui d'habitants qui sont associés aux grandes décisions qui les concernent dans la vie quotidienne. Donc vous voyez, sur tout un tas de sujets, la gauche doit pouvoir présenter dans un an un projet sur la question sociale. On a un quart des Stéphanois qui sont sous le seuil de pauvreté. Sur la question de écologique, bien évidemment, pour aller beaucoup plus loin dans le fait d'avoir une transition écologique sur la ville de Saint-Étienne. Et sur la question démocratique, où il faut associer nos concitoyens de façon continue. Alors, si vous êtes sur ce plateau, est-ce que ça veut dire que c'est vous qui porterez la candidature, justement? Non, j'ai annoncé aujourd'hui que, puisque bien évidemment j'étais questionné par les Stéphanois et les Stéphanoises, qu'est-ce que vous allez faire? Et là-dessus, j'ai toujours été très constant. Et je l'avais déjà dit, je ne serai pas candidat tête de liste pour les élections municipales à Saint-Étienne. Par contre, je compte m'impliquer complètement à 100% derrière l'équipe qui portera les couleurs de la gauche. J'espère rassembler. On est en train d'y travailler. On est en train de travailler à ce qui est justement cette unité entre les différentes forces de gauche, que ce soit les socialistes, les écologistes, Génération, mon parti, les communistes, bien évidemment, et puis les forces citoyennes, parce que nous avons, c'est une spécificité aussi à Saint-Étienne, une vie associative citoyenne extrêmement riche. Ça a toujours été compliqué, le rassemblement, surtout ces dernières années. Vous êtes optimiste, justement, sur le fait de se rassembler, de pouvoir arriver à former... Oui, je suis optimiste parce que autant le scrutin des européennes, parce que c'est un scrutin proportionnel intégral, est un scrutin de division, d'éparpillement entre les forces de gauche, autant les municipales, on voit bien aujourd'hui que toutes les forces aujourd'hui de gauche, écologistes et citoyennes, ont intérêt à se mettre ensemble, construire des projets qui soient des projets alternatifs à la gestion actuelle pour pouvoir l'emporter. Et il y a un espoir à Saint-Étienne. Nous avons une base extrêmement solide pour les votes de gauche, en particulier dans nos quartiers populaires. Mais pour l'instant, le rassemblement n'est pas vraiment fait. Pourquoi anticiper comme ça et venir en parler avant, finalement? Parce que tout simplement, nous sommes un an avant les élections municipales. Le travail est en cours. Il risque de déboucher dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous avez besoin de convaincre les autres partis, justement? Non, nous sommes au travail. Nous sommes d'ores et déjà au travail. Mais bien évidemment, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce qui va concentrer l'attention, c'est la sortie du grand débat national, puis ensuite les élections européennes. Viendra ensuite le temps des élections municipales. Mais il y a vraiment une nécessité à s'unir. Tout simplement parce que nous avons aujourd'hui un maire sortant, Gallet-Perdriau, qui décide vraiment les choses de façon seule. Et on le voit sur beaucoup de sujets que vous avez présentés dans le journal télévisé. La question de l'aéroport, où il est isolé et où aujourd'hui il a des relations de tension avec les autres collectivités territoriales, y compris le département. On le voit avec ses relations avec le représentant de l'État. Aujourd'hui, Saint-Étienne, le territoire stéphanois et l'agglomération sont isolés du fait d'une gouvernance assez autoritaire et parfois un peu brutale vis-à-vis des partenaires. Et ça, c'est au détriment
des intérêts de notre territoire. On le voit aujourd'hui sur les alternatives à la 45, par exemple, où les élus stéphanois ne siègent pas dans les réunions où on est en train de dessiner un certain nombre d'alternatives sur la desserte Lyon-Saint-Étienne. C'était aussi dans l'actualité du jour. Il y a eu un problème SNCF encore ce matin sur la route, sur la 47, bien évidemment, et comment on améliore la desserte entre Lyon et Saint-Étienne. Voilà, la politique de la chaise vide n'est pas tenable longtemps, et donc il faut proposer aujourd'hui d'autres alternatives, c'est ce à quoi nous travaillons. Et est-ce que vous avez un profil déjà qui se dégage, ou en tout cas une personnalité qui justement serait prêt à prendre en main cette liste? Comme vous le savez, on travaille en équipe aujourd'hui. Cécile Cukierman, qui est sénatrice de la Loire, tout comme moi, parlementaire, qui apportera son soutien à la liste. Il y a Olivier Longeon, qui est conseiller municipal, qui représente les écologistes. Il y a Pierrick Courbon, qui aujourd'hui aussi est au conseil municipal, qui aujourd'hui est celui qui porte un petit peu la voix de l'opposition face à Gaël Perdriau dans les conseils municipaux, et qui travaille beaucoup, qui est beaucoup présent sur le terrain. Donc ce sera à l'ensemble de cette équipe de déterminer qui conduira la liste. Mais ce qui est important, c'est d'avancer collectivement. Et si la gauche est rassemblée, je pense que nous aurons une bonne surprise. Vous avez un calendrier, vous savez à peu près à quelle période, justement? Il faut qu'on se fixe comme calendrier de pouvoir partir en campagne juste après les élections européennes. Eh bien, merci beaucoup, Régis Juanico, donc député Génération de la première circonscription de la Loire.